Salut la troupe, comment vous allez? Non, pour vous, il sera dimanche matin à 8 h. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose d'inhabituel sur la chaîne. Un objet roulant inhabituel sur la chaîne. Sachant qu'on a déjà fait du char, du crawler, du 2, du 4 roues motrices, plus du 6, du 8. Non, le 6 et 8, non, ça c'était pas. Je faisais pas encore la chaîne à l'époque, j'avais testé le 6 et le 8. Si, on avait fait du 6 avec le TRX4 roller, bien sûr. Et dans cette boîte, il y a un Skal crawler. Donc, la grosse différence entre un Skal et juste un crawler, c'est que le Skal crawler est plus ou moins une réplique d'un engin réel. Je dis plus ou moins parce qu'il y a toujours des variantes. Et le but, bien sûr, est de crapahuter en fonction aussi de fonctions réalistes. C'est-à-dire que tu ne vas pas franchir avec un Toyota Land Cruiser un dixième, une marche de 20 cm sur le terrain de crawl, alors qu'avec un crawler, tu vas y arriver. Donc c'est un peu entre les deux. Le trip des scaleux, c'est un peu comme les gens qui font du drift en fait. Ils aiment bien avoir des belles caisses, ils vont pas forcément vite avec, et ils veulent juste s'éclater avec leurs belles caisses. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous se disent mais attends, toi, t'auras pas la patience. Et ça c'est vrai. Si il a le temps, j'aimerais faire ceci en collaboration avec Steph Préparation, Steph Performance, Steph RC Custom, appelez-vous comme vous voulez, notre Stéphane National ici dans le 67, qui est spécialisé en crawler. Je vous ai montré déjà plusieurs machines de chez lui, chez Promodisme 67 à Urmat. Et lui, il saura faire. Mais je vais arrêter de vous laisser attendre. Dans cette boîte, il y a un châssis d'une compagnie qui n'a pas encore fait de châssis jusqu'à ce jour. Ils sont spécialisés dans le Skal, c'est Killer Bodies. Killer Bodies qui, par exemple, à qui on doit, même jusqu'en 1/7, des carrosseries détaillées. Évidemment, ça coûte cher, mais quand tu vois tous les détails qu'il y a dessus, les rétros, les essuie-glaces, tous les appendices aérodynamiques, il y a une Corvette C7 et je crois une Alpha en 1/7. Ils font des carreaux plus, après sinon en 1/10, c'est pour les crawlers. Et ils se sont décidés à faire leur propre châssis Skal pour aller avec leur carreau Skal de Maboul. Carreau Skal de Maboul, en voilà une. Toyota Land Cruiser Body Kit de chez Killer Bodies. On va commencer par là avant de vous parler du châssis. Je vais te le poser à côté, que tu vas quand même un petit peu déjà. On a ici le châssis Mercury. Là, je te vais faire un peu par là. Hop. C'est trop petit, Mani, c'est trop petit. Ah oui, j'avais préparé, c'est vrai que l'atelier et tout a été posé pour le 1.5. Ça donne ça quand c'est fini un Skal. Donc on a vraiment un Toyota Land Cruiser pick-up de base pour la route qui est capable de faire des choses dans le tout-terrain. On va commencer par vous montrer la carreau, vous l'avez déjà vu ici. On avait ici un Toyota Land Cruiser sur un châssis, je crois, de TRX4 avec une suspension modifiée. Souvenez-vous, il était à vendre. Et donc, il faudrait se prendre le temps, vraiment. Moi, je le vois bien en rouge avec le petit peu de rouille sur les charnières et sur les joints de vitre. Je veux pas forcément un neuf. D'un autre côté, le faire tout neuf, tout beau, c'est Skal aussi. Un jour, il est sorti de l'usine, il était tout neuf, tout beau, ce machin. Et on peut l'user à fur et à mesure de tout reste. Ces carreaux sont livrés avec une notice complète parce qu'il y a une tonne de choses à faire. Et je vais te montrer un peu le délire. Tous les éléments sont séparés, ils sont tous à monter sur la carreau, y compris tableau de bord. T'as tout. D'accord? C'est un truc de malade. Il te conseille d'utiliser du plastique cement pour la colle. Parce que c'est un carreau en ABS, il faut coller les éléments ensemble. Certains sont vissés. Tout ça, bien sûr, est prévu pour mettre un kit de lait d'abord, avant, arrière. Et dans le tableau de bord aussi, les enfants.
Tu vois, c'est truc de folie. La carreau arrive bien sûr blanche, hein, couleur de base du plastique. Mais du coup, franchement, regarde, si tu vois ça, t'as vraiment l'impression d'être face à une vraie carcasse de bagnole. On a les petits accessoires. Je vais faire gaffe de rien perdre, parce que sinon, cet FRC Custom, il va m'amocher. La visserie, regarde! Ah non, ça c'est pas pour Mani. Mani, bah, non, c'est pas possible. Je vais respirer trop fort. Oh merde, la vis. Et là, donc, presque tous les éléments. Il manque les stickers dans la boîte quand même, c'est dommage. Ils ont mis les pourtours de vitres pour ceux qui veulent. Bien sûr, les scaleux vont pousser le bouchon à tout faire à la peinture et à la main. Regarde-moi comme ils sont foutus les feux. Avec toutes les... Il manque plus qu'encore le petit sigle Valeo ou Denso ou n'importe quoi sur les feux. C'est un truc de malade. Les pare-chocs. Ça va être chouette quand même. Mais gros boulot, gros boulot. Alors, assez causé carrosserie. Après, il faut se prendre le temps pour la carrosserie, t'as rien vu. Parce que c'est évidemment l'élément clé du Skullcrawler. Hein, donc tu l'as fait bien. Hop, dans l'idéal, c'est au mois d'août cette année que se déroule la du coup 13e, 14e édition de la lutte. 13, 14 ou 15. Les gars de la lutte, vous allez me préciser ça bien sûr. Je vais vous communiquer les dates aussi. Ils ont déjà sorti, mais juste m'assurer qu'on est bien sur du définitif. Donc je crois que c'est mi-août par là. Il y aura la prochaine édition de la lutte et on est en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Mani, 6 mois, tu vas y arriver à préparer ce Skull pour être prêt pour la lutte. Ce serait bien quand même, hein. Et maintenant, je vais vous causer de ce qu'il y a là-dedans. Alors, pourquoi ce truc-là me fait délirer? Parce que Killer Bodies, ils ont suivi le principe de ce qu'ils font avec les carrosseries sur le châssis. On a une boîte 2. Évidemment, c'est pas une grosse boîte de transfert machin comme sur les vrais, mais c'est déjà pas mal. On a des diffs, et ces diffs sont verrouillables. Cerveau de direction monté dans le châssis, et regarde, cerveau de verrouillage et de passage de vitesse. Et le cerveau de verrouillage pour le diff arrière, parce que oui, tu peux débloquer les deux diffs. Et ta boîte de transmission en plus permet de rouler en 4.2 rapide et en 4.4 normalement, si j'ai bien suivi l'histoire. D'accord? High-low speed, diff gearing, 4VD. Donc j'ai peut-être dit une connerie, c'est 4VD rapide et lent, mais ça on verra au moment du montage. Là aussi tous les éléments ont été faits séparés comme les vrais, donc les poutres de châssis, les ponts, toutes les petites pièces à mettre avec. Et surtout, regarde, c'est déjà prévu pour le brushless. Et ouais, ils sont au 21e siècle, eux. Parce que, gros avantage pour les scaleux, il n'y a évidemment pas de vario à coller avec. Ce qu'il te faudra pour compléter le kit, c'est un cerveau standard et 3 mini-cerveaux pour les shifts, si tu veux bien sûr avoir tous les shifts. Et la radio de ton choix, ça c'est clair. Pour ce qui est des cerveaux mini, très apprécié, les Power HD TR4, relativement cher quand même je trouve, c'est en gros 20 balles le cerveau. Ils sont étanches, ils tiennent 7.4, pignon métal, mais 20 balles le cerveau, quand tu sais que tu payes 15 € un 15 kg standard, ça fait... Surtout quand t'en as plein. Et ce qui est cool maintenant, c'est que JX s'y est mis aussi. Et JX vous propose ces mini cerveaux là, pignon métal, étanche, c'est prévu en 6 volts, mais on va les mettre en 7. En 6 volts ça suffira de toute façon pour les shifts, hein, même pour la direction là-dessus.
Donc beaucoup moins cher, parce que là le lot de 4 coûtait une quarantaine d'euros, alors qu'il faut compter que 55-60 euros pour le lot de 3 cerveaux TR4. Pour la direction, c'est un engin qui ne sera pas trop lourd. Après, ça dépend bien sûr des équipements que tu mets dessus. Hein. C'est sûr, si tu charges la benne, il sera plus lourd, mais il sera plus lourd à l'arrière, pas à l'avant. Ça dépend bien sûr aussi de combien tu laisses l'engin et tout ce que tu veux. Mais un simple cerveau comme ça, 35 kg, 0,14 secondes. Parce que moi, en squal crawler, je vois ça beaucoup mieux avec des cerveaux très lents. Puisque sur un vrai véhicule, les roues elles tournent pas clac clac gauche droite comme on peut faire en RC. Voilà, les roues elles tournent à gauche, à droite. Ok. Je découvre avec vous. Je n'ai pas encore ouvert. Je vais te placer ça là. Et on va voir ensemble comment ils ont gaulé ce kit. Alors la notice est en ligne, d'accord, je l'ai téléchargé. Ils nous ont fait quoi? Des petits sachets séparés. Fuel tank et cross member. Ils ont vraiment tout mis à part. Les garde-boue. Ah, les roues. Ça, on va les ouvrir. Oh la vache! Ils ont prélesté les roues. Ça, là, je m'y attendais pas. Le kit de vis. Un truc de ma boule. Dans quoi je me suis fourré? L'échappement. Et oui, il y a tout l'échappement à monter sous le châssis. Comme tu peux le voir ici. Hein, de devant jusque derrière. Ça c'est pareil, les scaleux vont aller user un petit peu la chose, mettre un peu de rouille sur l'échappement. Les pièces pour monter les coups de diff et la suspette. La suspette, il y a deux possibilités. Tu peux faire à la hauteur standard, comme ce qui est là, prévu avec donc les roues d'origine. Et ils t'ont livré avec, parce que c'est une suspension séparée, on a des lames à l'arrière avec les ressorts. À l'avant, on a une réalisation standard, mais les ressorts sont aussi séparés de la morteau. Et ils t'ont livré des ressorts longs avec, pour rehausser la garde au sol, pour ceux qui voudront utiliser bien sûr des roues un peu plus conséquentes. Parce que tu te doutes bien que ce que moi j'ai envie de faire, avec ce Land Cruiser, c'est plutôt la version high lift. Mais ça risque d'être un peu gros, même le 1.9. Franchement, faudra voir ça. Tous les petits palonniers de cerveau, le châssis, et d'ailleurs en quoi il fait le châssis. Ça c'est une des questions que je me posais. C'est du plastique aussi. Suffit large bien sûr, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de constructeurs qui le font vite en tôle plié. L'avantage du plastique c'est que c'est beaucoup moins sensible dans le temps. C'est pas un genre d'engin qu'on va malmener, donc de toute façon il risque pas grand chose non plus. Ils ont fait des jolies petites boîtes pour les ponts qui sont déjà pré-montés aussi. Les commandes de blocage par câble. Ça, je sais pas encore ce que c'est, on verra quand on l'utilisera. Regarde-moi ça! Donc ils sont déjà huilés, graissés. Tout va bien. Et la commande, faudra voir. Alors on a le passage de fil là, c'est ça la commande de blocage. Ok. Alors là, ils sont bloqués. Et donc théoriquement, là, ah ouais, excellent. C'est sur ressort, donc quand tu relâches, ça se bloque, et quand tu tires dessus, c'est débloqué. Donc là, on est débloqué, et là, on rebloque. Excellent. Ils ont déjà fait donc des hexagones en petits disques de frein. Bien sûr, viendront sûrement des options pour faire ça plus réaliste encore. On a un train comme le vrai qui est sur sphère.
D'accord, sur les vrais 4x4 comme le Land Rover et compagnie ou ceux-là de l'époque, tu avais ici encore des graisseurs, un joint. Pour tout ça, on n'ira bien sûr pas non plus prendre un bain de boue avec la bécane. Oui, ça bien, Manu. Et on a une boîte spéciale pour les éléments moteurs, puisque comme tu peux le voir, le moteur et la boîte ont été faits de façon réaliste, puisque le capot s'ouvre sur cette bécane pour jeter un coup d'œil au moteur. Donc on a ici le V6. Avec la boîte qui a un look donc de boîte en fonte d'alu, mais je te rassure c'est bien du plastique. Quoique après là pour les scaleux, le poids on s'en fiche. Hein. Alors est-ce que j'ai mis la distrie du bon côté? Ouais. On a donc ventilo, pompe à eau, alternateur, les courroies. D'ailleurs je viens d'en plier une. Hop. Alors sur certains véhicules encore c'est plus poussé puisque ces trucs là vont tourner. Hein, puisque ça tourne, c'est fait pour. Mais ils n'ont pas prévu d'entraînement pour le faire. Mais c'est mobile, c'est délirant. C'est délirant. Donc si on veut pousser le bouchon, on pourrait faire un système pour que ça fonctionne avec. On a du module 0.8, on a un slipper multidisque, bien sûr c'est un SCAL. L'accès est pas facile. Le slipper est sous le moteur. Donc pour l'accéder, ça va être chaud biquette. Hein. On a donc sorti vers l'avant et vers l'arrière. Donc boîte de réduction, boîte de transfert. La pignonnerie, vu le poids du bestiau, ben, c'est de la ferraille. On a ici la sélection de vitesse Proms 2. Et si, regarde, il y a 2 leviers de sélection. Donc il y a bien moyen de faire... Waouh la vache! Il y a moyen de faire du 4-2 plus la boîte de vitesse. Il va falloir que je lise plus pour tout ce qu'ils ont fait là. Voilà, c'est chaud pour le faire tourner à la main, c'est sûr. On verra ça donc au moment du montage. Donc j'avais bien vu au premier coup, avec le fait qu'on puisse faire Euromotrice ou 4x4. Par contre, ils ont piloté ça donc sur 3 cerveaux ou 4. Il faut que je relise la notice. J'ai juste jeté un coup d'œil rapide quand je l'ai téléchargé. Et ces cartons ils m'en veulent. Hein. On va y arriver. On va y arriver. Alors. Oui, effectivement, Shift Servo 4VD ou RVD, donc 4 roues motrices ou roue motrice arrière, Rear Wheel Drive. Un Shift Gear Servo et Lock Diff Servo. Donc en fait, les 2 diffs se bloquent en une fois sur un seul servo. Ok. Ça, c'est peut-être quelque chose que... Alors, soit je vais utiliser un seul servo qui bloquera par étapes, c'est-à-dire quand je tire une fois, ça va bloquer d'abord l'avant et ensuite ça bloquera l'arrière. Parce que vous savez que moi j'aime bien pouvoir débloquer l'arrière selon ce que je fais sur le terrain. Séparément de l'avant. Si ça va pas facilement comme ça, il y a sûrement moyen de bidouiller un deuxième servo pour séparer l'avant et l'arrière. D'un autre côté après pour ce qu'il va faire. Oui, il suffira peut-être de laisser comme il est d'origine, mon petit Manu, c'est pas obligé d'exagérer. Et maintenant nous allons sortir ça de là, parce que celle-là je m'y attendais pas du tout. Les gars, ils ont déjà lesté les jantes. Salut. Les jantes sont ferraille complètement. En 3 parties, on a donc le voile avant, le voile arrière et la partie au centre qui n'est pas juste le lest, c'est ce qui va pincer le pneu quand on va serrer tout ensemble. Avec le petit moyeu, les 5 trous, donc il y aura 5 petits écrous pour aller verrouiller le truc. Non,
Ouh la vache. Il va s'amuser, Manu. Et les pneumatiques. Est-ce qu'ils ont eu une licence? Ou est-ce qu'ils ont fait juste un truc genre réel? Yokohama. Ils ont des Yokohama dessus super Jari. Donc tu vois que ça change de ce que je t'ai montré avant du pneu de TRX4 hein, au point de vue dimension. On a un pneu pareil super tendre. Donc ça sera vraiment déjà prévu pour la crapulite à 100%. Hein. Rien à voir bien sûr avec le Emo X. Hein, vraiment, ça c'est l'engin pour le gros terrain. Ça va être l'engin pour les petits trucs. J'ai eu envie de tester parce que, comme vous le savez, quand je comprends pas les délires de certains, je me penche dessus pour voir un peu ce qu'ils apprécient. Est-ce que je comprends qu'ils s'amusent? C'est pas parce que je comprends pas leur délire que je comprends pas qu'ils s'amusent. Hein, qu'ils n'ont pas le droit de s'amuser, ça va de soi. Hein. Tous les fans de Scal, de Nitro, de Drift et compagnie. Moi le Drift, j'ai essayé, ça m'ennuie vite parce que tu es à 10-20 km/h. T'as le moteur qui... c'est pas trop mon trip. J'aime bien quand le pneu il accroche et qu'il commence à fumer. C'est pour ça que je préfère drifter avec des caisses plus grosses. Hein, et pas 100% du drift non plus. Donc voilà. On s'est mis dans le délire du Scal. Et on va voir un petit peu. Puisque j'aime bien monter les kits. Après, vous savez que j'aime pas jouer à la dinette. Souvenez-vous avec le au DC1, on avait déjà joué pas mal à la dinette avec l'intérieur. Là, c'est encore un cran au-dessus. Je vous promets pas non plus d'aller installer toutes les LED, tableaux de bord et tout le truc machin bidule. Alors si Steph RC Custom a le temps et que ça lui dit de le faire, je vais lui donner le carton. Et on va laisser faire les pros. D'accord? Parce que ça sera beaucoup plus beau quand lui il aura fini que quand Mani il aura fini en mode goré. Ça va finir avec j'ai pas de place pour mettre la vis, j'ai mis une M3. Et ce genre de conneries. Ce châssis Mercury existe avec du pont à 3 ou 4 liens selon les modèles de carreaux que vous montez, parce qu'il existe donc la Toyota et il existe aussi une Jeep. Les deux sont sous licence. Il y a certainement encore d'autres choses qui vont arriver. Il y a des gens qui sont à fond là-dedans, qui maîtrisent tout. J'espère qu'ils sont là sur la vidéo et j'espère qu'ils vont mettre leur grain de sel en bas. N'hésitez pas si j'ai dit une connerie. Hein, et vous n'êtes pas obligé d'être cool. Vous pouvez... tiens, manchette. Manchette le blond. Direct. Bing. Allez, ça c'est comme ça. C'est pas comme ça. Hein, j'ai envie de tout savoir, de tout ce que vous savez sur cette machine. Et comme dit, dans l'idéal, j'aimerais que cette bécane soit finie pour aller à la Lutz. Hein, ça serait quand même super. Et si les gens de la Lutz sont sages, il va peut-être une tombola à la Lutz. Je dis ça comme ça. Alors ce que j'ai pas encore là tout de suite, c'est le combo, mais il est loin d'être assemblé, donc il faudrait peut-être commencer par là, hein, Mani. Parce que je pense qu'on peut préparer le châssis et attendre pour installer le moteur au dernier moment dedans. La carrosserie de toute façon est séparée, donc ça ne gênera pas. Il y aura juste le clapet du moteur à fermer, mais je pense que tout ça doit être faisable relativement facilement par l'extérieur. Ce qu'on verra aussi, c'est qu'est-ce qu'ils ont prévu comme emplacement et taille de batterie. Là, la batterie vient à la place du réservoir. Ils ont prévu de l'espace pour le module de son. Ils ont prévu de l'espace pour le module de son. Ça, c'est délirant. Donc j'espère que cette transmission est silencieuse. Parce qu'après, c'est sûr que c'est rigolo à ce moment-là de mettre un module son. Les scaleux, je vous attends dans les coms. Les autres aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dit une fois de faire un délire scal? Est-ce que vous ne comprenez pas? Ça vous intéresse pas? Est-ce que c'est trop la dinette? Je veux tout savoir. Moi, vous savez, comme je viens de le dire avant, que j'aime bien avoir du pneu qui accroche et qui fume de temps en temps, tellement il y a de puissance à bord. Que ce soit en tout terrain ou en piste. Salut!